Comme j'aime à le préciser aux patients que je suis, il n'y a pas de petit ou de grand problème. Il y a une personne unique et singulière, face à son histoire. Bienvenue dans le podcast La Minute Trampoline de Caroline, qui vous permet de découvrir comment rebondir face aux épreuves de la vie, accéder à vos ressources et vivre une vie plus heureuse. Vous avez vécu ou vivez un événement difficile, traumatisant, ou vous souhaitez simplement vivre une vie plus épanouie? Vous souhaitez découvrir des sujets de fond sur des thèmes de développement personnel universels, abordés avec empathie et humour? Ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, auteure, humoriste, thérapeute et résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer, une infertilité déclarée et j'en passe. J'ai créé ce podcast parce qu'au-delà des épreuves de la vie, j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur, accessible à tous. Vous y découvrirez des témoignages inspirants de personnes comme vous, comme moi, et des témoignages d'experts. Vous y trouverez également des trucs et astuces et j'en profiterai aussi pour briser certains tabous. Vous apprendrez en quoi le fait d'adopter une posture de résilience au quotidien peut vous permettre de vous connecter à vos capacités, à vos talents, peut vous permettre de vous développer et d'accéder à votre authenticité. Vous écoutez l'épisode 8, comprendre ce qu'est un traumatisme. Lors de mes consultations en séance individuelle en tant que psychopraticienne, de mes conférences ou de mes ateliers collectifs d'accompagnement à la résilience, j'entends très souvent la réflexion suivante. Moi, traumatisée ? Non mais j'ai pas vécu la guerre non plus. Comme si ce terme était réservé uniquement aux blessés de guerre. Il me semble donc vraiment super important de revenir sur la définition de ce qu'est un traumatisme psychologique, afin de vous éclairer sur cette notion, de vous permettre à votre tour de pouvoir l'identifier. Si l'on regarde dans un dictionnaire, on trouve la définition suivante. Un traumatisme psychique ou psychotraumatisme, ou traumatisme psychologique, est l'ensemble des mécanismes de sauvegarde qui peuvent se mettre en place à la suite d'un ou de plusieurs événements générant une charge émotionnelle non contrôlée et dépassant les ressources du sujet, c'est-à-dire la capacité d'auto-guérison de son cerveau. En plus simple, c'est une réaction émotive, persistante, qui fait souvent suite à un événement extrêmement éprouvant de la vie. Les traumatismes pouvant provenir de différents événements, comme le viol ou autre abus sexuel, le harcèlement moral, la violence conjugale, l'endoctrinement, la maladie, le handicap, un décès, une séparation, et bien d'autres encore. D'autres causes existent, telles qu'être victime d'alcoolisme, de menaces, ou encore être témoin d'un événement traumatisant, particulièrement durant l'enfance, provoquant notamment des traumatismes précoces, des troubles de l'attachement. Des événements tels que les catastrophes naturelles, des séismes, éruptions volcaniques, inondations, les guerres ou autres violences aggravantes peuvent également contribuer à un traumatisme psychique. Une exposition à long terme à des situations telles que la pauvreté ou d'autres formes d'agression comme les humiliations ou des agressions verbales peuvent également être traumatisantes. Il ne faut donc pas être parti au front, avoir vécu la guerre pour être concerné par le traumatisme psychologique. Il est donc également très important de savoir que la vulnérabilité psychologique varie d'un individu à l'autre, en fonction de notre personnalité, de notre histoire, de notre vécu, et notamment en fonction d'éventuels traumatismes passés, mais également du contexte dans lequel nous évoluons. En bref, un même événement peut donc être vécu comme un traumatisme pour une personne et non pour une autre. Comme j'aime à le préciser aux patients que je suis, il n'y a pas de petit ou de grand problème. Il y a une personne unique et singulière, face à son histoire. Soyons également vigilants sur le fait qu'un événement, semble-t-il anodin, peut parfois réactiver, réveiller et faire ressurgir un traumatisme plus enfoui, datant de semaines, de mois, d'années auparavant. Enfin, la principale difficulté du traumatisme psychologique est qu'il est bien souvent invisible pour l'œil, contrairement au traumatisme physique, laissant une marque concrète, comme une jambe cassée, un bleu ou encore une cicatrice. Alors comment identifier si nous ou l'un de nos proches est concerné? Voici quelques trucs et astuces pour vous y aider. Les signes d'un traumatisme peuvent être divers. Cela peut se manifester par un sentiment de peur intense, d'horreur et d'impuissance, accompagné d'un ou de plusieurs des symptômes suivants. Cela peut être des palpitations cardiaques, un cœur qui bat anormalement vite, une respiration rapide, des tremblements, des frissons, une transpiration excessive, des flashbacks, des pensées qui s'imposent à l'esprit et deviennent incontrôlables. À cause de ces pensées, la personne peut alors ressentir de la détresse qui peut se manifester par de l'anxiété et de la dépression, de la difficulté à ressentir certaines émotions, par exemple la tendresse ou du désir sexuel, de la difficulté à se concentrer, de l'insomnie ou de la difficulté à trouver le sommeil, ou encore un état continuel d'alerte.
Pour finir, je vous offre cette phrase de Boris Cyrulnik. Un coup du sort est une blessure qui s'inscrit dans notre histoire. Ce n'est pas un destin. Et vous, dites-moi, quel est votre plus grand traumatisme ? Pour l'apaiser, quel sera votre prochain petit pas ? Alors n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieure et résilience-vous. N'oubliez pas, résilient un jour, résilient toujours. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger, me questionner, rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ou encore LinkedIn sur la page Caroline Leflour. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé. Enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier en groupe ou encore bénéficier d'un accompagnement individuel, contactez-moi via mon site internet carolineleflour.com. À bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.